La Mazda 6 est la familiale du constructeur japonais et se place en face des Peugeot 508, Citroën C5 ou Volkswagen Passat. La troisième génération de Mazda 6 a été lancée fin 2012 à la fois en berline et en break, avec un soin particulier apporté au design. Cette Mazda 6 est la première de la marque à disposer de feux diurnes à LED dans les projecteurs. La gamme comporte 2 essences et 2 diesels de 150 et 175 chevaux. Nous essayons le plus puissant associé à une boîte automatique et la finition haut de gamme sélection avec en série des roues de 19 pouces qui ne gâchent rien au design. A l'intérieur, la planche de bord entièrement inédite s'avère être une bonne surprise par sa qualité de présentation globale. Les plastiques de la partie supérieure sont flatteurs, ceux du dessous sont un peu plus cheap. L'équipement est complet et l'ergonomie globale réussit malgré quelques doublons entre l'écran tactile et la molette centrale. À l'arrière, il y a beaucoup de place pour les jambes et les passagers ont en plus droit à une banquette particulièrement confortable. Le coffre très profond atteint presque 500 cm3 mais l'ouverture plutôt étroite ne facilite pas le chargement. Au volant, cette Mazda 6 montre plusieurs atouts dont un moteur remarquable à la fois par la souplesse à bas régime et sa bonne volonté, y compris passer les 4000 tours. Le 2,2 litres vibre peu et l'insonorisation s'avère correcte pour la catégorie. Autre atout, malgré les grosses roues de 19 pouces, le confort reste d'un bon niveau. Côté comportement, cette Mazda profite d'un train avant mordant et donne une sensation d'agilité. Le seul bémol vient de la boîte auto dont nous disposions et qui ne verrouille pas assez tôt le convertisseur, donnant parfois la sensation de patiner. Peu connue, cette Mazda 6 constitue un outsider sérieux à plus d'un titre. La qualité de présentation, l'habitabilité, l'équipement, le comportement routier, l'agrément moteur et même la sobriété sont autant d'arguments de poids face aux stars de la catégorie. L'une des réserves vient de la boîte automatique, moins bien gérée que certaines boîtes de la concurrence. Autre réserve, le diesel 150 chevaux est déjà très agréable et suffisant, et le 175 chevaux presque superflu. Enfin, une finition inférieure vous évitera les roues de 19 pouces, certes jolies, mais attention quand il faut changer les roues.